Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre deux ouvertures. Vous êtes tellement à m'en avoir demandé que je suis obligée à force. Et ces ouvertures, elles sont vraiment incroyables. Enfin, évidemment, c'est pour plus contre les amateurs, mais ça marche super bien et ça vous permet de gagner la partie à coup sûr. Regardez, la première, c'est celle-là. On joue E4, il joue E5, normal. On sort le cavalier, on attaque le pion, normal aussi. Et souvent, enfin parfois, les adversaires vont avoir tendance à sortir leur cavalier. Comme ça, ils disent, eh ben, si tu me manges là, eh ben moi, au prochain tour, je te mange ton pion ici. Oula, qu'est-ce que je fais? Donc au prochain tour, je te mange ton pion ici. Mais en fait, c'est une mauvaise idée, et dans ce cas-là, prenez tout de suite. Donc il va sûrement reprendre pour pas perdre de pion. Et là, vous faites ce coup, bam, vous sortez la dame. Et en fait, il y a un énorme piège. Vu que le cavalier est attaqué, il est obligé de fuir. Et s'il fuit à n'importe quel endroit, en fait, là, il y a un piège. Vous sortez votre cavalier ici. Et regardez, ça a mis une découverte et le roi est en échec. Donc, quand vous avez sorti votre cavalier, vous avez mis le roi en échec. Et en fait, donc, quand le roi est en échec, on est obligé de le défendre. Et ensuite, on ne peut pas se gêner. Hop, on prend sa dame et voilà. On a gagné sa dame juste dans la partie. Et donc, on a un avantage considérable avec sa dame. Si il sort sa dame là, bam, je la prends aussi. Donc en fait, ils vont forcément perdre la dame et je gagne à coup sûr. Je vous montre la deuxième, cette fois c'est avec le pion de la dame. La plupart du temps, les amateurs vont jouer ça. Nous, on sacrifie un pion normal. Non, ça fait partie de l'ouverture. On leur laisse notre pion, la plupart vont prendre corps. Et là, bam, on avance notre pion. Et vous avez vu, ça fait une découverte. Et là, il y a des joueurs qui vont faire une énorme erreur. Ils vont jouer B5. Regardez déjà comme ça abîme la structure, comme c'est tout moche. Mais bon, ils veulent revenir en renfort de spion pour le protéger. Comme ça, je peux plus le manger. Mais après A4, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Ils font peut-être A6 pour protéger leur pion. Si je prends, ils peuvent pas reprendre parce que sinon, je leur prends leur tour après. Bon, évidemment, ils veulent pas perdre leur tour, hein. Si par contre, il fait C6 pour protéger le pion aussi, si je prends et qu'il reprend, il y a un énorme piège. On sort la dame ici en F3. Et regardez, la tour est attaquée et il ne peut strictement rien faire. S'il sort le fou pour défendre, bam, on mange le fou, pas de problème. S'il sort le cavalier, bam, on mange le cavalier. Voilà, donc même si le fou peut venir là et que la tour est protégée ensuite, hein, on la mange pas là, on a gagné un cavalier contre un pion. Et puis regardez, on a sorti nos pions. Lui, regardez sa structure de pion, enfin, comment c'est super moche. On le bat forcément, même avec une pièce comme ça d'avance. Voilà, la vidéo est déjà terminée, hein. Je vais essayer maintenant d'en faire une toutes les 2 semaines et d'en poster une toutes les 2 semaines, être plus régulier. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait super plaisir. Au revoir.